Parfois tu doutes, parfois c'est évident, t'es tombé sur un tricheur. Oh le tricheur! Je pense que quand vous allez entendre les sommes que ce business génère, vous allez halluciner. Parfois, évidemment, avec les milliers d'heures que vous pouviez y avoir investi. Les tonnes de skins, toutes vos stats, etc. quoi. Alors, le travail principal des providers, l'argument numéro 1, comme disait G, c'est la discrétion. Et alors là, j'ai découvert tout un monde dont je ne soupçonnais même pas l'existence jusqu'ici. Parmi les plus connus, le joueur CSGO Forsaken en 2018 prit la main dans le sac en pleine compétition pour peut-être remporter 100 000 $. Résultat, son équipe a été dissoute. En 2014, KQLY est suspendu puis écarté de la compétition internationale au plus haut niveau. Faut se rendre compte, sur certains jeux, notamment sur CS2, la communauté de cheaters est tellement forte que ça leur arrive d'organiser leur propre tournoi. Il y a vraiment des compétitions de HVH. C'est-à-dire qu'on va mettre une team de hackers qui utilise un cheat en particulier contre une autre team de hackers qui utilise un autre cheat en particulier. Et ça va être un tournoi du cheat le plus puissant. Alors, bah voilà, entre conflit d'intérêts et potentielle manne financière indirecte, nous, les honnêtes joueurs, nous retrouvons parfois, souvent coincés, condamnés à se bouffer des 3-6 no-scopes des enfers. Et tricher est malheureusement inhérent à tout ce que l'humain entreprend. Certains trichent dans le sport traditionnel, d'autres dans leur couple. Souvent dans le business, eux, bah, c'est les jeux vidéo. Mais s'il y a bien une chose qu'aucune triche ne permettra jamais d'égaler, c'est la gratification de savoir qu'au fond de soi, on a vraiment mérité cette victoire.